Il a été présenté comme le futur du football brésilien. Un gamin capable de faire lever un stade, capable de changer un match en une action. Endrick traverse sa première vraie zone de turbulence depuis son arrivée au Real de Madrid. Après avoir gagné du temps de jeu sous Ancelotti et avoir montré un début prometteur, aujourd'hui sous Xabi Alonso, il joue pas jusqu'à être relégué au troisième attaquant dans la hiérarchie. L'enfant prodige du Brésil, annoncé comme le futur du football mondial, est en train de perdre quelque chose de bien plus important que quelques minutes de jeu, son avenir en Seleção. Avec la Seleção, il n'est plus convoqué depuis le début de la saison. Des absences qui ne ressemblent pas à un simple tournant, mais à un message clair. Sa place dans l'équipe n'est plus garantie et son rôle est en train de disparaître. Pour un joueur de son âge, ce genre de décision n'est jamais anodin. Cela signifie que la hiérarchie a changé, que les priorités de l'entraîneur ne l'incluent pas et que son avenir immédiat n'est plus aussi sûr qu'avant. Et dans un club comme le Real de Madrid, une période sans jouer peut devenir un vrai frein à la progression, surtout quand on vient à peine d'arriver. Endrick Filipe Moreira de Souza, né en 2006 à Brasilia, et dès ses premières apparitions professionnelles, il a marqué les esprits. À Palmeiras, il n'était pas seulement un espoir, mais un joueur capable de changer le cours d'un match par sa technique, sa vitesse et son sens de but. Gaucher explosif, audacieux et doté d'un mental d'adulte, il a réussi là où beaucoup de jeunes échouent. Imposer sa personnalité sur le terrain et se montrer décisif dans les moments cruciaux. Il est champion du Brésil à 17 ans. Ce mélange de talent brut, de maturité et de courage a attiré les grands clubs européens. Et c'est cette promesse qui a poussé le Real de Madrid à sécuriser sa signature avant même sa majorité, convaincu qu'il pouvait devenir le prochain grand crack brésilien capable d'écrire l'histoire du club. À son arrivée à Madrid, peu de gens attendaient qu'un adolescent puisse s'imposer, même comme remplaçant. Mais Endrick a surpris tout le monde. Dès ses premiers matchs, il a marqué, accéléré, provoqué et montré une puissance rare pour son âge. À chaque apparition, il étonne. Il donne une énergie que l'équipe n'avait pas. Cette énergie et ce talent ont convaincu les entraîneurs et le staff du Real. Il était un joueur sur qui compter. Rapidement, il joue, même si ses minutes de jeu restaient limitées. Ses minutes de jeu cumulées traduisaient sa valeur et son potentiel. Chaque entraînement, chaque séance de travail, chaque apparition, même coup, renforçait l'idée qu'Endrick était en train de devenir un joueur important. Un crack dont le futur semblait assuré et prometteur. Un début meilleur que prévu. Un début qui annonçait une vraie montée en puissance. Mais cette saison, la situation a changé radicalement. Avec l'arrivée de Xabi Alonso, la hiérarchie a été redéfinie et Endrick n'y figure plus comme avant. Les titulaires doivent chaque fois prouver pour sécuriser leur place et les jeunes n'ont plus d'espace pour s'exprimer. Ces temps de jeu ont commencé à diminuer, ces apparitions se font rares. Ce manque de temps de jeu est lourd de conséquences. Elle efface sa visibilité et son rythme. Et du côté de la Seleção, la conséquence est immédiate. Un joueur qui ne joue pas n'est pas sélectionnable. Endrick, malgré son talent, est désormais exclu de la liste nationale. Il n'est pas puni, il n'est pas blessé, mais il est devenu invisible dans un club où chaque minute compte pour progresser et rester compétitif. On peut le dire clairement, Endrick ne sera pas titulaire au Real de Madrid cette saison. C'est impossible. Le trio Mbappé, Vinicius ou Rodrigo à gauche et Güler ou Mastantuono à droite sont déjà installés. De plus, il est devancé dans la hiérarchie par Gonzalo Garcia. Pour cela, Endrick se retrouve face à un choix décisif pour sa carrière. La première option est de partir en prêt, retrouver du temps de jeu, être titulaire chaque semaine, marquer, redevenir visible et reprendre confiance. C'est le seul moyen pour lui de revenir sur le radar de la Seleção et espérer participer à la Coupe du Monde. La seconde option est de rester au Real de Madrid, continuer à s'entraîner dans un environnement de classe mondiale, mais accepter le risque de voir son développement stagner, de perdre sa place en équipe nationale et peut-être manquer la compétition qu'il rêve de jouer. C'est un dilemme, rester dans un confort d'un club prestigieux ou partir pour préserver son avenir et sa carrière internationale. Endrick, c'est un phénomène brésilien présenté comme le futur du Real qui a impressionné tout le monde à son arrivée, avant d'être progressivement mis de côté par Xabi Alonso au point de perdre sa place en équipe nationale. Aujourd'hui, deux chemins s'offrent à lui, un prêt pour redevenir un crack ou rester à Madrid pour disparaître des radars de la Seleção.
Alors la question est simple. Endrick doit-il quitter le Real dès maintenant pour sauver sa carrière? Donne ton avis en commentaire et je me ferai un plaisir de le lire. Si la vidéo t'a plu, lâche un pouce bleu, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos.